Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que la première série de podcasts Tu n'es peut-être pas maudit ou tu n'as peut-être pas un problème générationnel vous a fait du bien. Donc on a vu là précédemment le premier podcast, la clé était le sens des responsabilités. Là, nous allons voir la deuxième clé qui est l'obéissance. Ah! Vraiment, c'est vraiment une clé que j'ai vraiment envie qu'on puisse voir ensemble, la famille, parce que sincèrement, c'est une clé qui est dans notre génération très difficile, j'ai l'impression, à mettre en pratique. Aujourd'hui, on est une génération on fire. On aime l'église, on aime l'ambiance de l'église, la louange, l'adoration, les jeûnes, la prière et tout, etc. On répond à toutes les convocations et tout. Franchement, on est des habitués au fait. Mais quand il s'agit d'obéir, on nous cherche. Même Dieu nous cherche. Et il ne nous trouve pas en fait. Alors que la clé de notre libération, la clé de notre délivrance se trouve dans l'obéissance, la famille. J'ai commencé sur les chapeaux de roue, mais je me présente Denise Exantius, fondatrice de la plateforme Destinée et Choisie. Cette plateforme est destinée à toutes les jeunes femmes qui ont décidé d'être choisies et consacrées selon 1 Pierre 2,9 pour le Seigneur. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet parce que vous avez vu là, j'ai déjà démarré parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Parce que vous savez, j'ai une casquette aussi pastorale où je fais des entretiens et tout, etc. Des entretiens. Et très souvent, la réalité, c'est que aujourd'hui, on croit que les pasteurs sont devenus, entre guillemets, des magiciens. C'est-à-dire que lorsqu'on vient voir un pasteur, par exemple, on croit que tout le travail qui est à faire pour notre délivrance viendra du pasteur. Alors que la vérité, 90% du travail ne doit pas venir du pasteur, mais de nous qui avons un problème à régler. Le pasteur est là pour nous accompagner, les leaders sont là pour nous accompagner, mais le plus gros travail est vraiment pour que nous puissions faire notre part. Et c'est ça au fait. Aujourd'hui, on est une génération, on aime prier. Mais lorsque Dieu dit « pardonne », on répond « absent ». Lorsque Dieu dit « sème », on répond « absent ». Quand Dieu dit « lâche prise », on répond « absent ». Lorsque Dieu dit « quitte », on répond « absent ». Et pourtant, on continue à prier et jeûner pour avoir une révélation de Dieu pour qu'il puisse nous sortir de la situation. Au fait, en réalité, je me suis rendu compte que lorsqu'on cherche véritablement Dieu, Dieu nous répond assez rapidement. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Et la vérité, très souvent, lorsqu'on a soif et qu'on souhaite véritablement changer, lorsqu'on prie, Dieu nous répond. Le problème, ce n'est pas la réponse de Dieu. Le problème, c'est quand va-t-on mettre en pratique, quand va-t-on obéir à l'instruction reçue de la parole de Dieu, à l'instruction reçue de Dieu. Et très souvent, lorsque Dieu nous répond, et ça c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est toujours une réponse contraire à notre âme. Lorsque Dieu nous répond, forcément, notre âme va dire « Ah, no way, no way, no way » parce que ça va faire mal, ça va crucifier notre chair, ça va nous demander un brisement, ça va nous demander aussi des fois une séparation, ça va nous demander de quitter quelque chose, parfois une zone de confort. C'est-à-dire que ça nous demandait d'être dans une situation instable, inconfortable, où on ne contrôle plus rien. Et c'est là où ça devient compliqué. Et après, on va dire, oui, mais Dieu ne m'a pas répondu. Donc, du coup, pour revenir aux entretiens, des fois, quand on parle avec certaines personnes et tout, on va leur dire, alors, t'as rien reçu de Dieu. La personne va dire, non, et tout. Et quand tu vas creuser, au fait, finalement, quand il y a l'esprit aussi de révélation, tu vas révéler à la personne ce qu'elle doit faire. Elle va te dire, oui, mais Dieu m'avait parlé au fait. Mais elle va te révéler aussi que c'est parce que ça fait mal. Effectivement, ça fait mal. Obéir à la parole de Dieu, ça fait mal. Obéir à l'instruction de Dieu, ça fait mal.
Mais la vérité, c'est que si tu veux sortir des liens générationnels, si tu veux arrêter de croire que tu as de la malchance, tu dois obéir. L'obéissance est le pas de foi à l'exaucement de ta prière. Et si tu ne sais pas obéir, tu auras tout le temps une vie théorique au fait, une vie théorique chrétienne. C'est-à-dire que tu vas toujours être dans une frustration. Tu vas toujours croire que Dieu n'agit pas dans ta vie, que Dieu ne fait rien dans ta vie, mais c'est pas vrai au fait. C'est pas que Dieu ne fait rien. Dieu a fait sa part. Dieu, au fait, même quand on regarde l'histoire de Daniel, pour ceux qui la connaissent, on verra que dès le premier jour, Dieu avait relâché l'ange. Mais c'est juste que Daniel devait faire sa part, au fait. Il devait obéir à des instructions pour que véritablement la manifestation de la réponse de Dieu soit palpable et tangible. Et c'est ça au fait. Aujourd'hui, tu es bloqué dans une situation qui te fait pleurer parce que tu refuses d'obéir. Tu es bloqué dans un travail qui te fait pleurer, dans une relation amoureuse, dans un travail, dans un environnement, etc. Peu importe le sujet, parce que tu refuses d'obéir. Et la tragédie, c'est que tu refuses d'obéir, mais tu continues à prier pour cette situation. C'est vraiment un paradoxe. Continuer à prier pour une situation dans laquelle Dieu a déjà envoyé la réponse. À un moment donné, il faut arrêter de prier au fait. À un moment donné, je vous assure, il faut arrêter de prier. Parce que la réponse, c'est pas la prière là, c'est juste l'obéissance. L'obéissance à l'instruction. Et je vous assure que des fois, on veut pas mettre en pratique, mais alors que le jour de la délivrance se trouve dans l'obéissance. Quand vous avez obéi là, vous savez qu'il y a un poids, il y a un poids qui sort de vous, il y a la délivrance qui vous environne et il y a une nouvelle perspective, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Et c'est là que Dieu s'engage à vous amener dans la nouvelle saison qu'il a préparée pour vous. Et c'est là que vous allez voir que finalement, ce n'était pas un problème forcément de lien, c'était un problème d'obéissance de notre part. Ce n'était pas forcément un problème de malchance, c'était juste un problème d'obéissance. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas théorique au fait. La vie chrétienne, c'est pas seulement prier, hein. Parce que nous, on est là, on prie, Jésus, Jésus, Jésus. Ou sinon, on va être tout le temps par l'esprit. Ça, c'est très bien. Mais il faut savoir à quoi sert la prière. Parce que chaque chose a sa place dans le monde spirituel. Chaque chose, de la même manière que le monde a ses codes, le monde spirituel aussi a ses codes. Dieu a ses codes, au fait. Et lorsque Dieu nous demande de prier, c'est pas uniquement pour nous exciter ou uniquement pour je ne sais quoi et tout, pour nous consoler un peu, pour consoler un peu notre âme. Lorsque Dieu nous demande de prier, c'est pour qu'on puisse converser et qu'il y ait un transfert. C'est-à-dire que on vient, on dépose à ses pieds nos fardeaux et lui, il les prend et nous envoie la réponse de libération. À chaque fois, autant la prière peut servir à adorer Dieu, la première raison, c'est vraiment adorer Dieu, aimer Dieu et tout, etc., être à son image et tout, etc. Mais aussi la prière, c'est un temps d'échange, de transfert. La Bible déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et le repos se trouve dans l'obéissance. Lorsque tu viens à Dieu parce que tu es chargé, parce que tu es fatigué, parce que tu as pas mal de défis, tu viens dire Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, prends ces défis-là et donne-moi la solution pour en sortir au fait. Donc quand tu viens déposer au pied du Seigneur, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer au travers du sang de Jésus, tes fardeaux, tes défis, et il va t'envoyer la réponse de délivrance. Mais si Dieu a réceptionné tes fardeaux, toi, il faut réceptionner aussi la réponse de délivrance. Et la réponse de délivrance, c'est une instruction. Il va te dire quitte, il va te dire pardonne, il va te dire dépose, il va te dire sème, il va te donner une action. La vérité, c'est que Dieu va te donner une action à poser pour que tu puisses déclencher ta libération, pour que tu déclenches ta délivrance et pour que tu déclenches la nouvelle saison dans laquelle tu dois rentrer. Et donc, notre part, c'est vraiment d'obéir. Notre part, c'est vraiment de dire Seigneur, ok, peu importe ce que cela va me coûter, j'accepte de poser ce pas de foi.
Et c'est là que tu commences à crucifier la chair. Et c'est là que tu commences à laisser Dieu conduire ta vie et véritablement à briser tous ces liens générationnels. Et l'obéissance, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose dans laquelle on est en action. On n'obéit pas à Dieu. Quelqu'un va me dire, ah oui, mais moi j'obéis à Dieu en lisant ma Bible. C'est très bien. Mais c'est pas ça l'obéissance. En lisant ta Bible, tu apprends à connaître Dieu, tu apprends à connaître comment Dieu fonctionne. Mais l'obéissance fera que tu es dans la pratique. L'obéissance, c'est les cas pratiques avec Dieu. Donc, si tu veux voir véritablement ta vie changer, si tu veux voir véritablement tous ces liens de malédiction brisés, je t'invite tout simplement à obéir aux instructions que le Seigneur te donne. Et il faut savoir évidemment que ces instructions sont toujours basées sur la parole de Dieu. Parce que là, les instructions bizarres, là, pour finir, j'aimerais quand même faire cette précision-là. Parce que les instructions bizarres, Dieu m'a dit. Maintenant, on est tous venus porte-parole de Dieu. On est tous venus porte-parole de Dieu. Mais les instructions Dieu m'a dit, là, qui sont contraires à sa parole, où il t'a besoin d'aider Dieu parce que tu dois manipuler, mentir, nanana. Ça, c'est pas du Dieu m'a dit, pardon. Dieu m'a dit, quand Dieu t'a dit, l'instruction est basée sur la parole de Dieu. Quand Dieu t'a dit, tu es dans la vérité. Je répète, quand Dieu t'a dit, tu es dans la vérité. Tu n'as pas à manipuler les gens, tu n'as pas à mentir, tu n'as pas à forcer au fait. Parce que très souvent, des fois on dit Dieu m'a dit, mais on est dans le forcing. La Bible déclare que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par son esprit, dit le Seigneur. Donc quand tu es dans le forcing, jusqu'à fatiguer, franchement là, c'est pas Dieu m'a dit. C'est ton âme, je sais pas qui t'a dit, mais c'est sauf, c'est pas Dieu. Moi j'aime dire, quand Dieu parle, on est toujours dans le repos. Quand Dieu parle, on est toujours, on est calme, on est posé. Au fait, il y a une paix qui nous environne. Et quand Dieu a dit, il fait concourir, parce que la Bible déclare que Dieu fait concourir toutes choses pour ceux qui l'aiment. Et Dieu fait concourir les choses, c'est-à-dire pour qu'une porte s'ouvre. C'est vrai que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, mais quand Dieu dit ce sont les violents, c'est pas oui, tu viens, tu forces, en manipulant, en critiquant, en faisant du mal à ton frère ou à ta sœur. Ça, c'est pas violent de Dieu, hein. Les violents, c'est-à-dire quand la Bible déclare, oui, ce sont les violents qui s'emparent de la parole de Dieu. Les violents, ce sont ceux qui font preuve d'audace, de foi, mais dans la vérité. Ce sont ceux qui font que la parole de Dieu fasse chair dans leur vie. Ce sont ceux qui font des exploits avec Dieu et qui ont décidé de crucifier leur chair, de mettre totalement à part leur vie pour servir Dieu. Mais ce n'est pas les violents ou manipulateurs où tu commences à faire tes propres plans humains et après tu dis Dieu m'a dit, pardon. L'obéissance, donc on va clôturer. L'obéissance, ça s'appuie sur la vérité. L'instruction que tu reçois de Dieu s'appuie sur la vérité et cette vérité est basée sur la parole de Dieu. Donc, quand tu dis Dieu m'a dit, assure-toi véritablement d'avoir une parole qui atteste ce que tu as dit. À très bientôt pour la 3e clé.